Comme nous venons de le dire, nous sommes reconnaissants de pouvoir nous réunir, d'avoir la possibilité d'écouter la parole et et tout particulièrement de ce que Dieu a vraiment gardé ses mains protectrices sur nous jusqu'à aujourd'hui. Et qu'il ne nous a pas seulement révélé sa parole, mais qu'il l'a maintenue en nous, permettant de ne pas nous écarter à droite et à gauche, de ne pas dévier à droite et à gauche, mais de rester dans les limites de la parole, de demeurer dans les limites de la parole. Le frère Farr m'a demandé samedi dernier à Salzbourg, je crois que c'était là, quand sortira la nouvelle brochure. Tu l'as déjà annoncé plusieurs fois. Et je l'avoue sans détour. Il s'agit d'une présentation de l'enseignement et d'une présentation doctrinale. Et c'est si difficile. Pas difficile du tout en ce qui me concerne et en ce qui concerne Dieu et la Bible. Je n'ai aucune difficulté. Mais si je prends un livre et quelques brochures, alors j'ai l'impression qu'il faut dire ici et là des choses qui ne sont peut-être pas tout à fait conformes en tout point, comme c'est le cas dans certaines brochures, dans certains sermons. Vous savez que Dieu a conduit de la clarté à la clarté. Et faire comprendre cela aux hommes, c'est une cause presque perdue d'avance. Le fait que je ne suis pas un prophète, cela s'est déjà répandu. Tout le monde le sait. Et que frère Branham était un prophète, et même le plus grand. Ceux qui savent de quoi il s'agissait le savent au moins. Et quand on doit ensuite admettre que du point de vue doctrinal, un passage biblique ici et un autre là n'ont pas été placés dans le bon contexte dans les sermons. Cela fait mal. Cela me fait tellement mal. J'aimerais mieux mourir que de faire une correction. Vous pouvez le comprendre. Car vous connaissez l'état d'esprit des gens qui disent alors, oui, un instant s'il vous plaît, qui est donc cet homme-là pour qu'il s'élève même au-dessus du prophète? N'est-ce pas? Voilà le résultat, n'est-ce pas? Mais ce serait le résultat, n'est-ce pas, de leur réaction. Mais si Dieu continue à me donner le courage, comme cela a été le cas jusqu'à présent, ce sera inévitable. Inévitablement. Inévitable. Je n'ai qu'une seule obligation, et c'est envers Dieu et sa parole. Et je sais que même frère Branham, s'il était ici aujourd'hui, mettrait certainement chaque passage biblique tranquillement à sa place dans son contexte. Je vais probablement devoir donner un exemple, sinon vous allez dire, qu'est-ce qu'il a raconté là maintenant? J'ai le livre des sceaux sous les yeux et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'hésite. J'espère que je trouverai le passage. Page 38, ce n'est qu'une page parmi d'autres. Livre de Sceaux, page 38, à peu près au milieu. Voici maintenant que le prophète de Malachie 4, verset 5, doit restituer la foi originelle des pères. Nous disons tous Amen à cela. Dans les temps de la fin, il y aura une période de tribulation. Eh bien, voici quelque chose sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Dans la dernière moitié, les 3 dernières années et demie de la 70e semaine de Daniel.
Et à ce sujet, nous disons Amen et encore Amen. Car c'est à 100% l'Écriture, les Saintes Écritures. Car après les 3 ans et demi de la grande tribulation, le tribunal tiendra séance et alors Dieu établira son royaume. Établira son règne. Je peux vous lire cela très rapidement. Il n'y a aucun effort à faire dans le chapitre 7 de Daniel au verset 25. Il est question de l'Antichrist. Daniel 7 du verset 25. Daniel 7 verset 25. Il tiendra des discours arrogants contre le Très-Haut. Il maltraitera les saints du Très-Haut et s'efforcera de changer les temps de fête et la loi. Et ils seront livrés à son pouvoir 1 an, 2 ans et demi. L'avons-nous tous lu? C'est ce qui est écrit ici. Si donc, frère Branham dit que les 3 dernières années et demie de la 70e semaine de Daniel sont cette grande période de tribulation, c'est oui et amen, en accord avec l'Ancien et le Nouveau Testament. Par souci de clarté, je lis également les versets suivants ici dans Daniel. Donc le verset 26. Mais alors le tribunal tiendra séance et on lui arrachera la domination pour la détruire et l'anéantir définitivement. Alors la royauté et la domination et la puissance sur les royaumes de tous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne sera éternel et toutes les autres puissances le serviront et lui seront assujettis. Peut-il être écrit plus clairement qu'après les 3 ans et demi de cette terrible période de tribulation des tribulations, la domination sera arrachée à l'Antichrist et toutes les principautés et tous les royaumes de ce monde seront détruits. Le jugement dont il est parlé dans Daniel 7, verset 26 aura eu lieu et alors le royaume, la royauté sera établie. Maintenant, je continue à lire ici avec une grande douleur. Citation. Voyez comment c'était parfait. Ensuite, le Messie viendra et serait mis à mort en sacrifice au milieu de la semaine et le sacrifice quotidien devrait être aboli. Il restera alors 3 ans et demi pendant lesquels la doctrine messiatique serait prêchée aux Juifs, car Dieu ne traite pas avec les Juifs et les païens en même temps. Doit aussi, pour une meilleure compréhension, lire à la page 39, à peu près à partir du milieu, donc du premier sceau. Ces 70 semaines d'année étaient fixées parfaitement, comme Daniel l'avait dit. Donc la citation. Maintenant, écoutez ce qui vient maintenant. Que le Messie viendrait et serait tué au milieu de la semaine d'année, la semaine annuelle. Jésus a exercé son ministère pendant 3 ans et demi et au milieu de la semaine d'année, c'est-à-dire après 3 ans et demi, il devait être mis à mort. La dernière partie de la semaine annuelle, donc la semaine d'année, est la grande tribulation. Oh, c'est une grande chose. Je sais ce qu'il voulait dire. Et c'est ce que je vais dire, sans malentendu. Voici aussi ce que je vous lis dans le prophète Daniel, et vous verrez clairement que le Messie serait mis à mort après les 7 et les 62 ans.
c'est-à-dire après les 69 ans au total, et non au milieu de la 70e semaine d'année. Je lis dans le prophète Daniel, chapitre 9, du verset 26. Après les 62 semaines d'année, un oint sera mis à mort, sans jugement. En parenthèse, sans culpabilité. Sans culpabilité. La ville et le sanctuaire seront détruits par les armées d'un prince qui viendra, dont la fin sera par une inondation. Il y aura des guerres jusqu'à la fin des désolations décrétées. Et maintenant arrive le verset sur lequel il est fait référence ici. Et il fera une alliance ferme avec la multitude pendant une semaine d'année, et pendant la moitié de la semaine d'année, il abolira les sacrifices et les offrandes de viande, et à leur place sera dressée l'abomination de la désolation, l'abomination de la désolation, et cela jusqu'à ce que la destruction prévue soit versée sur la désolation. Nous savons tous, et nous l'avons lu dans les sermons de Frère Branham à bien d'autres endroits, qu'il a dit conformément à l'Écriture que l'Antichrist fera une alliance avec les Juifs et la rompra au milieu. Puis viendra les 3 ans et demi de la grande tribulation. Pour moi, qui ai dû assumer cette tâche de la part de Dieu sous un ordre divin pour tout mettre en ordre bibliquement, dans le contexte, c'est devenu très très difficile, précisément parce qu'il existe différentes déclarations qui ne peuvent cependant pas rester différentes. S'il est écrit ici qu'il conclura une alliance avec la multitude, il n'y a pas de possibilité ici, mais qu'une seule. Alors, ce passage biblique ne peut pas s'appliquer une fois au Christ et une deuxième fois à l'Antichrist. Non, l'un exclut l'autre. Pouvez-vous comprendre cela? Alors, sur qui a-t-il été écrit? À qui est-ce qu'il s'applique? Et voyez comme c'est difficile. Si je suis de plus en plus nerveux et impatient, c'est qu'il y a quelques causes. C'est pourquoi je vous demande très sincèrement et très chaleureusement de vous souvenir de moi dans la prière. De vous souvenir de moi dans une prière fervente et sérieuse. S'il y a une chose que je porte au plus profond de mon âme, c'est de rendre justice à Dieu par une prédication, une proclamation qui tiendra devant lui pour l'éternité. Je vous l'ai dit dans mon témoignage, lorsque j'ai consacré ma vie au Seigneur, je lui ai demandé de me garder pour que je ne prêche que ce qui me permettrait de subsister devant lui, de tenir devant lui. C'est l'une des 3 choses que j'ai dites au Seigneur lors de ma conversion. Je lui ai fait le vœu d'être fidèle et de prêcher sa parole. Jusqu'à aujourd'hui, il a été miséricordieux. Je crois qu'il le sera jusqu'à la fin. Je ne voudrais pas que quelqu'un voie ne serait-ce qu'une ombre tombée sur le ministère infaillible de Frère Branham, qui était le dernier signe, le signe du Messie visible sur la plateforme devant des centaines de milliers de personnes et que l'on peut encore entendre aujourd'hui sur toutes les bandes
magnétiques, les bandes sonores. Il pouvait dire, si jamais une révélation que Dieu m'a donnée n'était pas vraie, je veux en entendre parler. Et c'était toujours le cas à 100%, mais quand il s'agissait, comme nous venons de le dire, de placer les choses doctrinales dans leur contexte, cela, et c'était tantôt comme ceci, tantôt comme cela, et c'est alors qu'il devient difficile pour nous, qui devons le classer, de le faire de manière juste, et en aucun cas de diminuer l'immense service et l'immense ministère et ce que Dieu a fait. J'espère que ces remarques ne nuiront ni à moi ni à d'autres. Au contraire, elles doivent nous aider à être clairs à ce sujet également. Cela ne viendra pas seulement en disant, donc la clarté ne viendra pas seulement en disant le frère Branham a dit, le frère Branham, ou bien le prophète a dit, le prophète a dit. Je ne veux pas non plus que quelqu'un dise ensuite frère Franck a dit, frère Franck a dit. Nous devons pouvoir dire à tout moment que c'est écrit. Nous devons pouvoir dire à tout moment c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Nous ne devons pas seulement pouvoir dire cela, nous devons mettre les passages bibliques respectifs qui vont ensemble dans leur contexte, là où ils doivent aller. Et nous aurons alors une image parfaite. Nous savons tous que nous vivons dans les temps de la fin. Je ne pense pas qu'il y ait une personne parmi nous et beaucoup d'autres dans le monde. Ils savent que quelque chose va se produire sous peu. Et nous en sommes tout à fait conscients. Avant d'aborder brièvement un aspect politique, je voudrais lire Daniel 2. Daniel 2, verset 28. Mais il y a dans le ciel un Dieu, Daniel 2, verset 28, qui révèle les secrets. Et c'est lui qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui doit arriver à la fin des temps. Voici, et vous savez, si vous voulez continuer à lire, poursuivre la lecture, vous savez qu'il a vu la statue, qu'il a vu une pierre se détacher de la montagne sans l'intervention d'aucune main humaine. Et puis, nous pouvons le lire au verset 35 dans la dernière partie. Du verset 35 du même chapitre, la pierre qui avait brisé la statue devint une grande montagne qui remplit toute la terre. La fin du verset 35. Nous ne pouvons pas nous étendre sur ce point. Nous savons qui est la pierre qui s'est détachée de la montagne. Et nous savons que lorsque viendra l'achèvement, celui qui est sorti de Dieu sera de nouveau tout en tous après l'achèvement. Mais ce qui nous préoccupe aujourd'hui, ou ce qui me préoccupe en fait, c'est quand même quelque chose qui se passe ces jours-ci. Nous l'avons tous observé, nous avons lu les journaux. Frère Rousse a dit tout à l'heure, avant les nouvelles, je n'ai pas eu l'occasion de les écouter aujourd'hui, mais chaque jour, on peut entendre quelque chose. J'ai ici l'extrait du journal La Westdeutsche de lundi dernier, donc le journal de l'Ouest de l'Allemagne, lundi 29 février. Il est écrit sous le titre « Une monnaie pour l'Europe ». Je dis ou je lis cela pour une raison très précise à laquelle nous allons bientôt arriver. Solution à la dépendance au dollar. Bonn. Hans-Dietrich Genscher a terminé un mémorandum personnel sur la création d'un espace monétaire européen avec une banque centrale européenne. Il est actuellement envoyé à tous les hommes politiques
intéressés en Allemagne et à l'étranger. Genscher le décrit expressément comme une base de discussion. Il s'y engage à accélérer les préparatifs. Ainsi, le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement devrait, dès cet été à Hanovre, confier à 5 ou 7 sages la mission d'élaborer un statut pour la Banque centrale dans un délai d'1 an. Pourquoi je dis cela? Pourquoi je lis cela, demanderont peut-être certains en secouant la tête ou en réfléchissant en eux-mêmes. Nous avons pleinement compris que la dernière puissance mondiale sur laquelle le pouvoir religieux chevauchera et tiendra les rênes entre... Les rênes est ici l'Empire romain ancien. Celui qui ne le sait pas a soit dormi sur l'histoire, soit n'a pas lu la Bible. La bête aux 7 têtes et aux 10 cornes. Et il est tout simplement en train d'avancer si vite. Et pourquoi? Et pourquoi cela? Pourquoi nous demandons, nous, là où la valeur d'une monnaie mondiale, comme l'est le dollar, tous les pays du monde commercent sur la base du dollar. Pourquoi faudrait-il qu'il fluctue et vacille? Simplement pour que la composition de la dernière puissance mondiale terrestre soit accélérée. Parce que le temps presse, parce qu'il faut faire vite. Si nous, en tant que... Et je ne veux pas faire de politique, Dieu nous en préserve. Mais quand nous entendons en tant que citoyens allemands que nous avons dépensé plus de 6 milliards de marques allemands en soutenant le dollar, une dernière fois juste pour le soutenir, une nouvelle fois, et qu'il baisse de toute façon, cela nous a coûté en tant que contribuables plus de 6 milliards de marques. Oui, pourquoi cela a-t-il été fait? Il fallait encore le faire parce que l'Union de l'Europe n'est pas encore au niveau pour prendre la direction du monde. D'abord la direction de l'Europe et ensuite la direction du monde. Et tout cela était une raison suffisante, comme Mitterrand l'a dit dans la salle du couronnement à Aix-la-Chapelle. Maintenant, nous devons agir. Maintenant, l'Europe doit devenir une puissance très particulière. Ne me demandez pas pourquoi je lis ceci ou dis cela. Je sais une chose. Nous devons aussi observer l'évolution politique. Nous ne pouvons pas parcourir le monde comme s'il ne se passait rien dans ce domaine, car nous avons suffisamment de prophéties bibliques pour cela aussi. Et si par le passé des gens n'ont rien pu faire avec des images telles que celles qui nous sont décrites dans l'Apocalypse 17, je n'en veux à personne. Le temps n'était pas encore là. Et nous n'avons aucune raison de devenir arrogants ou prétentieux. Mais soyez également très honnêtes à ce sujet. Si un homme de ce monde lit dans Apocalypse 17, et voici, je vis une bête et 7 têtes et 10 cornes, et sur cette bête était assise une prostituée, et elle était parée d'or, de pierres précieuses et d'autres choses semblables. Oui. Alors, on se demande comment cet homme a demandé à Helsinki, quand on a parlé de l'Antichrist, et quelqu'un lui a dit, c'est cet homme-là au Vatican. Il a alors dit en gémissant, oui, comment ce vieil homme peut-il encore monter à cheval?
l'Antichrist monte quand même un cheval. Imaginez un peu, non? C'est ainsi que l'on peut comprendre les choses sur le plan terrestre alors qu'elles ont un sens spirituel. Je crois que Dieu nous a donné la grâce, spécialement par l'ouverture des 7 sceaux, de reconnaître les choses, de les observer et de savoir quelle heure il est à l'horloge du monde. Je ne sais pas si nous avons encore un mois ou 2 ou 3 ans ou 3 mois. Je ne le sais pas. Même un prophète ne le saurait pas. Et si notre Seigneur était ici dans son corps de chair, alors lui aussi, en tant que fils de l'homme, devrait dire « Seul le Père qui est aux cieux le sait ». Dans son humanité, il ne l'a pas su non plus. Mais nous le voyons à travers les événements. Les événements, comme toutes les choses, sont ainsi prises en main. N'avez-vous pas vu qu'Israël est complètement isolé, qu'il est tout seul? N'avons-nous pas lu dans le prophète Zacharie qu'à la fin, le Seigneur fera de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples? Zacharie chapitre 12, verset 3. Zacharie 12, verset 3. Zacharie 12, verset 3. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre d'élévation pour tous les peuples. Tous ceux qui voudront la soulever s'y écorcheront infailliblement. Quand tous les peuples de la terre se rassembleront contre la ville. Nous l'avons ici, qu'ils mettent tous ensemble leur force, qu'ils s'unissent et qu'ils veuillent soulever cette petite pierre, cette pierre de levage, cette pierre d'élévation. Et elle leur tombera des mains. Elle sera trop lourde pour eux. Elle leur glisse vers le bas. Ce qu'ils retiennent, ce sont des doigts endoloris, rien de plus. Car c'est ce qui est écrit ici, une pierre d'élévation pour tous les peuples. Tous ceux qui voudront la soulever s'y accrocheront infailliblement. S'y écorcheront infailliblement. Donc, celui qui le fait devrait faire attention à ce qu'il fait. J'ai dû penser, en regardant un peu les choses ici, à la raison pour laquelle notre pays, justement notre pays, doit jouer un tel rôle, un tel rôle de locomotive. Et je me suis souvenu que j'avais vu une fois une très grosse montagne d'argent. C'était à la mairie en 1948, quand le Reichsmark a été jeté dans le four ou dans la corbeille à papier. Et c'est là que nous avons récupéré de l'argent. J'ai eu le droit d'y aller. Et bien sûr, j'ai vu l'énorme montagne d'argent et chacun a eu sa prime. Sur le premier billet de 5 marks, il y a une prostituée assise sur la bête. Sur le billet de 5 marks de 1948, une prostituée sur la bête. Vous pouvez tous les voir plus tard. Il y a des choses auxquelles on ne peut s'empêcher de penser. Le pays dont Dieu s'est servi pour lancer la reformation, dont il s'est servi principalement, sert maintenant à penser la plaie, à tout reprendre, à tout remettre en place ou à tout annuler. Et puis nous sommes tous frères et ainsi de suite. Non. Mais grâce à Dieu, il y a encore des gens qui ne plieront pas le genou devant Baal. Il y a encore des gens comme Sadrach, Meshach et Abed-Nego. Il y a encore des gens qui croient que le Dieu vivant dans le ciel peut révéler les secrets sur terre, qu'il les a révélés et qu'il continuera à les révéler. Nous ne sommes pas dans les ténèbres, mais nous pouvons marcher dans la lumière. Mais parce que nous abordons justement cette partie, je voudrais vraiment demander à chacun d'entre nous de ne pas penser plus haut qu'il ne le devrait de nous. On constate régulièrement que des personnes veulent
nous élever. Et cela ne doit pas être le cas. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir et en celui de Dieu pour empêcher cela. Je ne veux pas que se reproduise ce qui est arrivé avec Frère Branham, que l'on rende hommage, etc., qu'on lui rende hommage. J'en ai suffisamment sur le dos pour que tout le monde sache que je suis un homme comblé et rien d'autre. Un homme à qui Dieu a fait grâce et rien d'autre. Rien d'autre. Il y aura encore des choses là à dire, en particulier dans la région francophone, mais je regarderai la poudre. Je garderai la poudre d'escampette pour Bruxelles. Donc l'explosion pour Bruxelles, pour pouvoir le dire là-bas. Mais je voudrais tout de même vous montrer aujourd'hui quelques éléments de l'Écriture sainte, afin que vous sachiez que même parmi les auditeurs de Jésus, il y avait des gens qui tout à coup ont dit quelque chose qui n'était pas juste. Et cela ne peut pas... On ne peut pas l'empêcher, même notre Seigneur n'a pas pu l'empêcher, ni Paul, ni qui que ce soit, ni Silas, lorsque de grands miracles et signes se sont produits. Le sacrificateur donc le prêtre de Seuss a offert des sacrifices devant la ville en disant, le prêtre, les dieux sont descendus vers nous et ont pris forme humaine. Que fit Paul? Il déchira ses vêtements et dit, nous ne sommes que des hommes comme vous. Il ne faut pas pratiquer l'idolâtrie dans la maison de Dieu. Que Dieu me prenne d'abord, me reprenne d'abord, que Dieu me reprenne d'abord. Il n'y a vraiment personne pour cela. Et je vous le montre de l'histoire ici. Par exemple, lorsque Pierre est entré dans la maison de Corneille. Mais, s'il vous plaît, je vous en prie, c'était des païens. Et vous savez ce qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose de vraiment, vraiment terrible. Actes, chapitre 10. Actes, chapitre 10, verset 25. Or, comme Pierre était sur le point d'entrer dans la maison, Corneille vint à sa rencontre, se prosterna devant lui et lui témoigna une grande vénération. Avez-vous tous lu? Je continue ma lecture. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi. Moi aussi, je ne suis qu'un homme. Ceci, ce passage biblique, on pourrait l'envoyer sans rire au soi-disant successeur de Pierre. En effet, si celui-ci avait déjà relevé tous ceux qui s'étaient agenouillés devant lui et lui avait rendu hommage, il aurait déjà déboîté sa croix. Pierre a saisi l'homme sur le champ. Sur le champ. C'est vrai ou pas? Et il a dit, ça suffit. Ce n'est pas possible. Et nous devons faire de même. Et là, il se peut que le zèle du Seigneur et la sainte colère s'abattent aussi sur nous. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser de la place à l'ennemi. Il a toujours été pieux et le sera toujours. Il vient et dit oui, c'est un serviteur du Seigneur. Un serviteur du Seigneur n'a pas non plus droit à un statut particulier. Si les ministères sont différents, nous ne sommes tous que des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu, et rien d'autre. Ce passage biblique m'a particulièrement plu. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi. Moi aussi, je ne suis qu'un homme. Mais il ne s'est pas contenté de dire, lève-toi. Il a ramassé. Et je pourrais m'imaginer comment nous connaissons Pierre dans les Saintes Écritures. Il a dû secouer sa veste et dire, lève-toi, s'il te plaît. Nous aussi, nous voulons faire la même chose. Et si nous devons secouer la veste d'un ami ou d'un frère bien-aimé, nous le ferons volontiers. Pas pour être méchants, mais pour aider et rien d'autre.
J'avais noté un autre passage qui m'avait particulièrement frappé. C'était celui de cette femme qui avait prononcé une béatitude particulière. Ce passage devrait se trouver dans Luc 11, verset 27. C'était une béatitude d'un genre très particulier. Je vous lis ça. Luc chapitre 11, versets 27 et 28. Comme il parlait, une femme de la foule éleva la voix et lui cria: béni soit le sein qui t'a porté et les mamelles qui t'ont nourri. Et lui aussi donne la réprimande. Mais il répondit: bénis plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. Après tout, nous ne croyons pas à un sein maternel béni ou bien bienheureux. Nous croyons à la grâce de Dieu qui bénit, la grâce de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ qui bénit. Bienheureuses sont les mamelles, bienheureuse la matrice, etc. Heureusement que le Seigneur lui a fermé la bouche. Peut-être que Paul, lorsqu'il a écrit dans 1 Corinthiens 14 que les femmes devaient se taire, pas les sœurs, mais de telles femmes ici, ça ne veut pas dire que les sœurs peuvent parler, mais ici il dit femmes, il avait ici en tête lorsqu'il a dit qu'elles devaient se taire et demander à la maison si elles ne comprenaient pas quelque chose. Il y a toujours eu des gens, femmes ou hommes, pour qu'un esprit quelconque s'empare d'eux et qu'ils disent ou fassent ensuite ce qu'ils se sentaient obligés de faire. Je le relis. Verset 27, Luc 11. Comme il parlait, une femme de la foule éleva la voix et lui cria: béni soit le sein qui t'a porté et les mamelles qui t'ont nourri. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui prient la bienheureuse Vierge et ainsi de suite. Pas avec nous, pas avec nous, pas avec moi. Pour nous, la parole de Dieu est valable et c'est ici ce que le Seigneur a dit. Mais il répliqua: bénis plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. Qu'a dit Pierre dans son premier sermon lorsqu'on lui a demandé: que devons-nous faire pour être sauvés? Répentez-vous. Il n'était pas question ici de sein ou de matrice, mais il était question du Seigneur, du fait qu'aucun autre nom sous le ciel n'a été donné aux hommes pour qu'ils soient sauvés. Lorsque Paul prêchait aux geôliers, que disait-il? Crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta maison. Qu'a dit le prophète Joël? Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voici qu'une femme s'avance et cria du milieu de la foule: bénis le sein matériel qui t'a porté. Oubliez ce que la femme a dit et croyez plutôt ce que le Seigneur a dit. Bénis plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. C'est tout simplement beau de pouvoir lire la Bible de cette manière. Nous avons tout dit, nous avons tout ici dans la Bible. Nous y trouvons ce que le diable a dit, ce que le serpent a dit, ce que les pharisiens ont dit. Nous avons beaucoup de choses dans la Bible. Et il est vraiment bon de distinguer, quand nous lisons, qui a dit quoi, afin de savoir de quelle source cela provient. Je vais vous lire ce qu'est au moment, ce qu'est ou comment est la béatitude qui a été prononcée en esprit et en vérité. Luc chapitre 1, versets 47 et 45. Luc chapitre 1, verset 45. Oh, bénisse soit celle qui a cru, car la promesse que le Seigneur lui a faite s'accomplira. Bénisse celui qui croit. Béni et saint celui qui entend et garde les paroles de la prophétie de ce livre.
Il y a des hommes qui seront bienheureux, sauvés, bénis, mais oubliez leur sein ou autrement les mamelles et la matrice. Remarquez, cet esprit est un esprit religieux, un esprit d'idolâtrie a toujours été dans les hommes. On le voit dans tout l'Ancien Testament. Moïse a dressé le serpent et cela par la volonté de Dieu. Tous ceux qui le regardaient ont été guéris. Et plus tard, on lui a offert un sacrifice en disant « Tu es Nérousan ». Puis vint un autre serviteur de Dieu du nom d'Ézéchias. Le premier acte qu'il a accompli a probablement été de mettre cette affaire en pièces et d'en disperser la poussière à tous les gens. À tous les vents, pardon. Qu'est-ce que c'était? Dieu a toujours eu des hommes. Ceux qui ont rendu l'apostasie bonne, qui ont mis fin à l'apostasie, ceux qui ont tout simplement détruit l'esprit d'idolâtrie. Moïse reste en haut pendant 40 jours et le peuple vient voir Aaron et dit, nous ne savons pas où ce Moïse reste. Fais-nous un veau ici. Sinon les gens d'ici s'attachent à l'argent et à l'or comme le diable s'attache aux âmes. Et là, ils ont tous, comme si c'était Noël, vidé toutes leurs poches et donné les boucles d'oreilles, les anneaux de nez, tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout à coup, il y avait un veau. Beau, tout fondu. En un clin d'œil, il était là. Et dire, voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Oui, imaginez-vous un peu cela. Nous secouons la tête ici. Mais si de telles choses s'insinuent parmi nous, se glissent parmi nous, que se passera-t-il? Alors nous ne secouons plus la tête. Alors cela nous va droit au cœur et nous devons aller à la racine des choses. Il n'y a pas d'autre solution. Alors qui est bienheureux? Oh, béni celle qui a cru. La foi bénit et rend bienheureux. La foi rend bienheureux et béni et béatifie. Et nous sommes convaincus que le Seigneur a en ce moment, dans ce temps, des gens qui ne sont pas trompés par un quelconque esprit religieux, pieux, mais apostate, mais qui ont l'esprit de Dieu. Apostat. Donc un esprit d'apostasie, un esprit déchu. Il est écrit quand l'esprit sera venu, alors il me glorifiera. Pas un homme. Dieu dit, je ne donne pas ma gloire à un autre. J'ai encore beaucoup de choses à écrire. Et là aussi, je suis très angoissé, très inquiet, très inquiet. Mais Dieu ne donne sa gloire à personne d'autre. Cela signifie que je ne crains pas pour ma vie. Je ne suis pas inquiet pour ma vie, mais il y aura une catastrophe si certaines choses seront mises sur papier. Ce qui doit être mis sur papier et comme nous vivons dans les derniers jours, alors cela doit se passer comme pour Samson, que l'on saisisse quelques colonnes à droite et à gauche et que l'on dise, Seigneur, encore une fois, glorifie ton nom encore une fois. Avec cela, beaucoup de choses doivent être démolies. Luc 1, verset 46, il y a quelque chose de tout à fait merveilleux qui est écrit ici. Alors Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Parce qu'il a regardé la bassesse de sa servante, car voici que désormais toutes les générations me diront béatifié. Moi, pourquoi? Ce ne sont pas les saints ni la matrice qui me rendent bienheureuse, qui me rendent heureux. Qui me rendent heureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait en moi de grandes choses. Oui, son nom est saint. Nous tous qui croyons, nous serons sauvés. Et la béatitude ne commence pas au ciel. La béatitude commence déjà ici sur terre. Et les liens sont très clairs. Promesse, foi, accomplissement, marcher avec Dieu, participer à ce qu'il fait. La béatitude, nous la vivons déjà ici sur cette terre. Oh, béni
celle qui a cru. C'est ce qui compte. Celui qui ne croit pas, se perdra, périra. Vous pouvez le lire dans l'ordre de mission. Je crois que c'est écrit très clairement. Celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Le salut est donc uniquement dans la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je voudrais faire un pas de plus. Si quelqu'un dit à un autre, à moins que tu ne crois que William Branham était Malachie 4, versets 5 et 6, sinon alors, complètement à l'envers, complètement faux, complètement à l'envers. La foi ne commence pas avec le service, le ministère d'un serviteur de Dieu ou avec le serviteur de Dieu. La foi commence par la foi en Jésus-Christ notre Seigneur, par la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ, le crucifié. Puis viennent les instructions, puis suit l'enseignement, puis l'initiation, l'introduction au mystère, dans le mystère de Dieu. Mais aujourd'hui, on en est déjà arrivé à dire le salut est dans le message. On n'a pas du tout le droit de le dire à tout le monde, mais ceux qui prétendent que le temps de grâce est terminé et que le sang n'est plus sur le propitiatoire, cela dit qu'il est maintenant dans les 7 tonnerres. Nous ne voulons pas nous élever au-dessus de cela, mais il est écrit que Jésus-Christ est entré dans le sanctuaire céleste avec son propre sang pour être un souverain sacrificateur fidèle, et ce jusqu'à ce que le dernier y soit entré et que l'Église entière ait connu son achèvement. Pendant ce temps, il reste souverain sacrificateur et intercesseur sur le trône de la grâce. Ce n'est qu'alors que le trône de la grâce change et devient le trône du jugement. Et alors, bien sûr, bien plus tard, bien sûr, beaucoup de choses tombent sur cette terre. Quelle douleur nous envahit lorsque nous voyons ce que des esprits font, quels dégâts ils laissent derrière eux. Souvent, on a même l'impression que les gens ne peuvent plus utiliser leur intelligence. Ils ne peuvent plus l'utiliser. Un homme qui marche avec Dieu sera sobre et clair. Il proclamera la parole du Seigneur de manière à ce qu'elle soit en accord avec tous les prophètes et tous les apôtres. Êtes-vous d'accord avec cela? Il ne peut pas en être autrement. Si quelqu'un nous dit, oui, vous n'allez pas assez loin. Si nous allons aussi loin que Dieu va, alors nous allons assez loin. Et nous ne voulons pas aller plus loin. Nous allons de l'avant avec lui. Et nous pouvons en témoigner en ce lieu. Il nous a en effet conduits de vérité en vérité, de clarté en clarté. J'en viens quand même au point. Dans Luc chapitre 4, notre Seigneur a lu la parole du prophète Ésaïe 61 et a ensuite dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vous. Que se serait-il passé si les disciples s'étaient soudain mis en route et avaient dit partout, écoutez, si vous ne croyez pas que c'est maintenant comme ceci ou cela, alors cela, il n'y avait pas qu'un seul passage biblique. Il fallait que de nombreux passages bibliques s'accomplissent. Mais ce qui a encore plus de poids dans ce contexte, c'est Actes des Apôtres, chapitre 13. Actes des Apôtres, chapitre 13. Ici, nous lisons à partir du verset 47. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai fait lumière des nations pour que tu deviennes salut jusqu'aux extrémités de la terre. Imaginez-vous qu'il y a eu des frères qui soient allés
maintenant d'église en église, ou qui ait dit que Paul avait dit ceci et cela par révélation. Maintenant, la lumière est pour les païens et il devient le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Que se serait-il passé? Que serait-il advenu? Tout remettre à sa place, s'il vous plaît, dans le bon contexte. Et puis, ne pas s'attarder dessus, mais aller de l'avant avec le Seigneur. Quand je pense aux nombreuses promesses qui se sont accomplies dans la vie de Jésus-Christ, notre Seigneur, par exemple, Psaume 22, jusqu'à Isaïe 53, Zacharie 9, il y a pourtant tant de passages bibliques qui se sont accomplis. On ne s'arrête pas à l'un d'entre eux. On continue à avancer. Et il y a une catastrophe si on se réfère à un passage de la Bible et qu'on s'y attarde. On fait des dégâts irréparables tout en pensant bien faire. Et on ne comprend pas tout ce qui se passe. C'est ce qu'est devenu ce passage. Et cela m'attriste et me déchire jusqu'au plus profond de moi-même. Ici, Matthieu 24, 45. Vous connaissez tout le texte. Je vais le lire. Ici, il est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Qui est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses... Qui est donc le serviteur fidèle et sage que son maître a établi sur ses domestiques pour leur donner la nourriture au temps convenable. Béni est un tel serviteur trouvé par son maître dans une telle activité à son retour. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens, etc., etc. Alors si j'ai dit que je crois que cela va se produire maintenant, je suis dans le vrai à 100%. Mais si quelqu'un va maintenant et dit oui, n'est-ce pas? Alors, frère Franck, et que cela commence, que le traitement commence, alors la condition est posée. Ça, c'est du fanatisme. C'est faux. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Si nous vivons à une époque où tous les mystères ont été révélés, depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse 22, et si Dieu a vraiment donné une pleine mesure et veut distribuer de la nourriture à son peuple, alors oui, nous sommes ici et nous le faisons volontiers. Si nous ne le faisons pas, malheur à nous. Si nous ne le faisions pas, malheur à nous. Mais en faire un point de discorde ou un point de mise en avant est une folie absolue. Il ne faut pas le faire. Le passage biblique doit être laissé tel qu'il est écrit, comme tous les autres. Vous le savez très bien. Et je n'ai remarqué cela à l'époque que lorsqu'il s'agissait dans le cas de frère Branham. Il disait simplement dans le sermon, crois-tu qu'il était Malachi 4? Est-ce que tu crois en anglais la Bible à 4 chapitres dans Malachi est parti? C'était parti comme un coup de pistolet. Et imaginez-vous que cela se répète ici. Quelle catastrophe. Quelle catastrophe. Laissons la parole de Dieu là où elle est écrite. Chacun dans son domaine. Si je n'étais pas un serviteur de Dieu, je n'aurais pas le droit de me tenir ici. Si je n'avais pas reçu de nourriture, je ne pourrais pas la distribuer. Et si Dieu a mis tous ses biens à disposition, nous en sommes reconnaissants. Mais pas pour en faire quelque chose, mais pour en profiter, pour l'accepter, pour remercier Dieu. Et cela a été ainsi arrangé. Et ne pas en faire une chose sur laquelle les gens trébuchent. Ici, je peux encore me reprendre un peu, car ce n'est pas encore d'actualité dans notre langue, du moins je l'espère. Mais les esprits ne s'arrêtent jamais aux frontières. En quelque sorte, ils ne s'arrêtent pas. Ils vont partout. Ils n'ont pas besoin de passeport, n'est-ce pas? Ils sont ni de visa, ils sont partout. Et nous devons donc tout prévenir afin qu'il ne se passe rien qui ne plaise à Dieu. Dieu ne donne sa gloire à personne d'autre. Il ne veut pas non plus que nous insistions sur un quelconque passage de la Bible. Nous croyons de tout cœur que William Branham était le 7e ange de l'Église. C'était un homme de Dieu. Mais imaginez,
que j'aille quelque part dans une église ou une paroisse et que je dise simplement, voici, c'est comme ceci et comme cela, et ceci, croyez-vous cela ou bien ne le croyez-vous pas? Acceptez-vous ou bien ne l'acceptez-vous pas? Alors, quoi? Que Dieu nous donne la sagesse à tout égard. Ce n'est pas la manière de parler et de la patience et de la vue d'ensemble. Un cœur plein d'amour et plein des plus saints instincts. Mais prenons garde de ne pas céder à un quelconque esprit qui éloigne Christ du centre de nos paroles. Si une doctrine, si un prophète, si quoi que ce soit est placé au centre, ce n'est plus vrai. Nous le savons. Avec Mahomet, nous le savons partout. La question est toujours de savoir si nous le savons aussi. Maintenant, chez nous, ça c'est vraiment comme ça. Frères et sœurs, nous avons une vue d'ensemble, n'est-ce pas, du monde entier. Il ne nous manque que d'avoir une vue d'ensemble sur nous-mêmes. Reconnaître correctement notre propre situation et rester ensuite sobre. Aller de l'avant, remercier le Seigneur et classer correctement chaque écriture, chaque sainte écriture. Cela nous est donné par grâce jusqu'à la fin. Que cela nous soit donné par grâce jusqu'à la fin. Je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Je n'ai pas honte d'un Paul. Je n'ai pas honte de Pierre. Mais je vois ce qu'ils ont fait. Et maintenant, mais je vais vous dire ce que Frère Branham a fait quand ils ont voulu faire de lui le Seigneur, Jésus, et qu'ils ont commencé à baptiser même en son nom. Il a arrêté de prêcher et il a dit, je ne ferai plus un seul sermon, à moins qu'on ne l'ait arrêté. Juste après, il a prononcé le sermon qui n'a pas été publié concernant le serpent qu'il avait abattu, mais pas complètement tué, et qui a ensuite glissé dans l'eau. Et dans tous les cas, il a ensuite dit, dans les 24 heures, l'affaire était terminée et il pouvait recommencer à prêcher. Bien-aimés, veillons vraiment dans toutes les langues, tous les peuples et toutes les nations, à ce que ce ne soit pas un homme qui soit le point de divergence des esprits, mais Jésus-Christ notre Seigneur et la parole de Dieu dans son ensemble. Ce n'est qu'alors que nous serons sur le bon chemin, pas avant. Sinon, il y a encore la glorification de l'homme et peut-être l'esprit d'idolâtrie en nous. William Branham a fait ce que Paul et Pierre ont fait, comme nous l'avons lu ou indiqué. Paul et Silas l'étaient sans doute déchirant leurs vêtements et disant, nous ne sommes que des hommes. Nous aussi, Pierre bondit, saisit cet homme et le releva en disant, moi aussi je ne suis qu'un homme, lève-toi. Nous ne sommes que des hommes. Le fait que Dieu nous ait fait grâce, nous ait comblés et que nous ayons pris connaissance de son plan, cela devrait nous rendre heureux, nous réjouir. Mais cela ne devrait aussi nous conduire. À adorer Dieu en esprit et en vérité. Car nous devons connaître la vérité. La vérité nous rendra libres. Et nous pourrons alors adorer Dieu en esprit et en vérité après avoir été rendus libres par la vérité. Je pense à l'événement survenu au temps de Moïse. Lorsque Moïse est descendu avec les tables à la main, il a entendu des cris de joie, des chants et de la musique et toutes sortes de choses. On dansait dans la ronde. Magnifique réveil, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on a certaines danses en rond parmi les gens. Ou parfois, n'est-ce pas, c'est comme un tonnerre, n'est-ce pas? Et quoi donc? Qu'a fait Moïse? La colère, la sainte colère s'est abattue sur lui. Et la première chose qu'il a faite, c'est de briser les tables. Car dans la première ligne, il était écrit, je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. C'était écrit dans le premier des commandements que l'Éternel Dieu avait rédigé là. Et Moïse descend avec le commandement et les autres commandements et voit le premier commandement transgressé parmi le peuple de Dieu. Le premier. Oui. Que peut-il faire? Il a écrasé la chose. Puis est venu le grand marteau. Puis le veau d'or.
Nous laissons la parole de Dieu telle qu'elle est, mais nous la laissons devenir un marteau pour écraser tout ce qui n'est pas de Dieu. Êtes-vous pour cela? Ce soir, j'ai cela dans le cœur, de vous demander à tous de prier vraiment avec plus de ferveur et de foi que nous ne l'avons fait jusqu'à présent. Pour devenir une église de prière, pas seulement un lieu de prédication, mais un lieu de prière. Et j'ai pensé à moi-même que si nous pouvions en arriver là, que nous puissions avoir une heure de prière et que nous puissions avoir vraiment des saints hommes qui lèvent les mains saintes, sans crainte et sans doute, et remettre l'œuvre de Dieu entre les mains de Dieu. Alors nous croyons que cela atteindra le trône de Dieu et le Seigneur répondra que cela nous tienne à cœur, vraiment, ainsi, ardemment. Que les choses se passent bien dans le royaume de Dieu et que nous arrêtions tous ceux qui veulent faire du mal. Comme cette dame-là, bienheureux les saints et le saint maternel, etc. Non, bénis plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu maintenant et la gardent. Et nous aussi, nous pouvons en faire partie par grâce. Bénis celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre. Ceux-là sont bienheureux et bénis, non à cause d'un homme qui se dit bienheureux ou béni ou de quelque chose, de quoi que ce soit, mais parce qu'ils ont reçu le salut du Dieu qui bénit, et cela par la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Oh, qu'une telle adoration pure puisse s'élever au milieu de nous, vers le trône de Dieu. Une adoration opérée vraiment par l'Esprit lui-même, en raison de la parole, de la grâce que Dieu nous a donnée. Que le sang de l'agneau nous purifie tous, qu'il pardonne toute faute, qu'il répare tout dommage et que nous nous approchions du trône de la grâce avec foi, avec une foi ferme, encore maintenant, et que nous ne regardions pas les autres de haut en disant, oui, ils font comme ceci ou comme cela, mais que nous disions, Seigneur, garde-nous et aide-nous tous, et aide-nous, et aide tous ceux qui se laissent aider. Prends soin de ton peuple avec miséricorde. Nous l'avons entendu dans le psaume d'introduction, peut-être le trouverai-je, c'était le psaume 90, si je me souviens bien, verset 13. Reviens à nous, ô Éternel, jusqu'à quand t'irriteras-tu? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous dès le matin de ta grâce, afin que nous exultions et que nous nous réjouissions tous les jours de notre vie. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as courbés, autant d'années que nous avons vécu le malheur. Si je pouvais entendre aussi fort que le Seigneur me le confirme, ce serait vraiment beau. Si nous pouvions aller, si nous pouvions avoir autant d'années de bénédiction que nous avons eu de souffrance, ce serait vraiment une belle chose, n'est-ce pas, frère? Ce serait une belle chose. Que la volonté de Dieu se fasse comme au ciel, donc aussi sur la terre. Que son règne vienne, que son nom soit sanctifié et que sa parole révélée soit proclamée de manière équilibrée à toutes les extrémités de la terre, afin que tous arrivent à la conclusion, que tout arrive à l'achèvement, et que le Seigneur puisse prendre les siens chez lui dans la gloire. Loué soit son Saint-Nom. Amen. Levons-nous et adorons. Peut-être que nous chanterons le cœur comme je suis, tel que je suis. Tel que je suis, sans rien de moi. Sinon, donc pas ma force, mais seulement la tienne.
Ton sang me lave du péché, me lave pur. Ô agneau de Dieu, je viens. Je viens. Père céleste, ici nous avons ta parole, la Bible entre nos mains, et nous portons ta parole dans nos cœurs. Tu t'es révélé à nous. Tu nous as révélé ta parole par ton esprit. Tu nous as fait pénétrer dans les plus profonds mystères. Tu as donné à ton peuple la main fraîche du Saint des Saints. Une nourriture précieuse du lieu très saint. Donc, une nourriture précieuse en ce temps, comme jamais auparavant. Seigneur, nous te remercions de ce qu'elle est en réserve, de ce qu'elle peut être distribuée. Et nous nous régalons des biens abondants de notre Dieu. Seigneur fidèle, nous te remercions pour tout. Mais il y a une chose à laquelle nous voulons résister en ton nom. Il s'agit de toute glorification de l'homme, de toute idolâtrie en général. Et nous voulons te voir, toi, seul, glorifié au milieu de nous. Glorifie ton nom. Et nous voulons te voir glorifier. Glorifie ton nom. Et aujourd'hui encore, tu nous appelles et tu nous dis, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Seigneur bien-aimé, c'est avec un cœur sincère que je te remercie pour le ministère de ton serviteur et prophète, frère Branham. Lui aussi n'était qu'un homme. Nous te remercions parce que tu es Dieu et que tu fais tout et que tu achèves tout d'une manière merveilleuse. Nous t'adorons, nous t'exaltons. C'est toi que nous élevons, que nous glorifions. Alléluia. Alléluia. Gloire et honneur à toi, le Dieu vivant. Nous ne rendons gloire qu'à toi, ni à Pierre, ni à Paul, ni à Moïse, ni à aucun des serviteurs de Dieu. Tu les as tous appelés. Ils ont fait ce que tu leur as demandé de faire, ordonné de faire. Et cela a été une bénédiction pour nous. Et c'est pourquoi. Et pourquoi? Parce que tout est sorti de toi, est venu de toi. Tout revient et ramène à toi. La parole aussi que tu as envoyée ne reviendra pas non plus à vide, sans effet, mais elle accomplira, exécutera les choses pour lesquelles tu l'as envoyée. Accueille-nous tous, reçois-nous tous, Dieu fidèle, et accorde-nous la compréhension en toutes choses. Tu as probablement permis certaines choses pour que les hommes n'en fassent pas un Dieu. Seigneur fidèle, et je te prie d'arrêter tout d'un coup, afin que toi seul sois honoré et glorifié. Bénis mes frères et mes sœurs bien-aimées. Mets une garde devant notre bouche, afin que nous ne disions pas n'importe quoi, mais que nous disions ce qui te plaît. Seigneur fidèle, nous voici, prends-nous et bénis-nous. Nous ne sommes pas dignes que tu nous aies parlé. Nous ne sommes pas dignes que tu nous parles. Pas dignes de porter ton nom et ta parole dans notre cœur et dans notre bouche. Mais par le sang de Golgotha, nous qui étions éloignés, nous avons été rapprochés. D'impurs, tu as fait des purs. De perdus, tu as fait des sauvés. Alléluia. Ici, ô Dieu vivant, louange et honneur, gloire et adoration soient apportées dans toute éternité. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Amen. Amen.